Bonjour et bienvenue au premier webinaire de Globe Explore. Alors aujourd'hui, on va vous présenter quelques algues alimentaires et différentes manières de les accommoder. Alors je suis accompagné de Christine Le Ténier, fondatrice de la société Globe Explore, pionnière dans les algues alimentaires. Bonjour Romain. Bonjour Christine. Et de Anne Soisic-Rabussier, chef et formatrice de l'Aérocook près de Vannes où nous sommes aujourd'hui. Bonjour. Alors Anne Soisic aujourd'hui va nous préparer une entrée, un plat et un dessert en utilisant les algues fraîches. Et Christine va présenter en même temps les végétaux marins, histoire de vous donner un peu des conseils et plus d'informations sur ce qu'elles peuvent nous apporter. Alors n'oubliez pas qu'il y a un espace dédié aux questions juste sous la vidéo et nous vous répondrons par la suite. Anne Soisic, vous êtes la gérante de l'Aérocook et vous proposez des formations pour les professionnels, c'est bien ça? Tout à fait, nous proposons des formations professionnelles sur les algues marines. C'est la dernière formation que nous venons de mettre au point pour mettre en valeur la Bretagne, puisque le plus grand champ d'algues en Europe est la Bretagne. Super. Et du coup, Anne Soisic, vous allez présenter une entrée, un plat et un dessert. Donc, on va vous laisser travailler et peut-être que pendant ce temps-là, Christine, vous allez pouvoir peut-être nous faire un petit point d'introduction sur les algues alimentaires. Alors, dans un premier temps, peut-être que vous pourriez nous présenter un petit peu la société Globe Explore? Alors, j'ai créé la société Globe Explore en 1986. Donc, au tout début, en fait, de cette aventure algues en Bretagne, sachant que la première usine d'algues alimentaires a été créée en 1983 à Pleubian, dans les Côtes-d'Armor. Donc, nous étions effectivement des précurseurs. À l'époque, peu de gens y croyaient. Curieusement, les Bretons n'ont pas vu cette richesse que nous avons en Bretagne. Comme Anne le disait, la Bretagne est le plus grand champ d'algues en Europe, donc c'est une richesse considérable, de par les marais, de par les côtes bien découpées, de par le taux de salinité, température de l'eau, qui sont des critères essentiels aux algues. Et algues que je modifierais en appelant végétaux marins. Donc effectivement, depuis 1986, nous avons démarré avec une toute petite gamme et aujourd'hui l'entreprise développe près de 200 recettes et effectivement qui sont distribuées dans le monde entier, du produit brut sorti de l'eau ou à peu près, jusqu'aux produits très élaborés, des petites perles dont nous parlerons plus tard. Ok, super. Peut-être que vous pourriez vous présenter les algues qui sont comestibles et connues à ce jour? Tout à fait. Alors en fait, le Conseil supérieur d'hygiène de France a autorisé en 1990 la commercialisation de 7 algues alimentaires. En 2014, nous en sommes à 24. Donc nous, dans l'entreprise, aujourd'hui, on en travaille 5 essentiellement, non pas parce que les autres ne sont pas consommables ou utilisables, nous avons un problème de biomasse. Voilà, donc nous travaillons les algues que nous pouvons effectivement distribuer en grosse quantité. Alors ici, vous avez vraiment la palette de couleurs qui est absolument magnifique, qui vous montre. Donc, nous avons 4 couleurs, 4 familles de couleurs dans les algues, dans les végétaux marins. Nous avons au départ, ce que je peux montrer ici, la spiruline, qui est une microalgue. La microalgue, donc, c'est une algue qu'on ne voit pas à l'œil nu et qui est composée à 70% de protéines. C'est l'origine de la vie sur Terre. Voilà. Et donc elle est très intéressante d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue couleur, puisqu'en gastronomie, ça nous permet de faire des sauces bleues, par exemple. Donc, et c'est pour ça qu'elle est beaucoup consommée par les végétariens, de par sa teneur en protéines. C'est la plus connue parmi les microalgues, qui serait estimée par les biologistes d'Ifremer à plus d'1 million d'espèces. Donc c'est le domaine végétal que l'être humain ne connaît pas encore. Ensuite, nous passons dans le domaine des macroalgues, qui sont des grandes algues que l'on voit. Alors, avec notamment les algues brunes. Ici, vous avez de la Laminaria saccharina. Saccharina parce qu'elle est sucrée. Donc, on va la déguster tout à l'heure, notamment utilisée en barde. Alors, ça peut entourer des viandes, ça peut entourer des fruits de mer. Ça remplace vraiment le papier d'aluminium, mais de façon beaucoup plus avantageuse. Ensuite, toujours dans les algues brunes, alors celle-ci qui est très connue sur nos côtes, Emmentalia elongata, donc on appelle communément haricot de mer, qui est très très riche en vitamine C notamment. C'est les longues algues absolument, qu'on récolte au printemps. Et c'est vraiment, à la Bretagne, on dispose énormément de ce haricot de mer. Je pense que c'est un produit qui a beaucoup encore d'avenir en développement. Ensuite, on passe au règne des algues rouges. Donc, qui sont totalement différentes. Alors ici, vous avez de la dulse, donc c'est un mot irlandais à l'origine, qui vient du mot doux, sucré, très riche en bêta-carotène notamment, vitamine A, protéines également. Et donc, elle a une forme de main, d'où son nom Palmaria palmata. La palme. Exactement. Donc, elle s'utilise soit comme ça, croquant, soit légèrement cuite, confite. Et ce qui est particulier avec ces végétaux marins, c'est qu'elles peuvent autant accompagner des recettes salées que des recettes sucrées. On peut confire dans du sucre, par exemple, ces algues-là. Dans les gâteaux bretons, on en parlait tout à l'heure. Alors, la dernière qui est extrêmement intéressante, donc Ulva lactuca,
c'est la famille des algues vertes. Donc dernière arrivée en chronologie dans ces 4 milliards d'années. Et donc cette algue, qui est très commune en Bretagne, on a recensé 40 variétés d'ulves en Bretagne sur la côte atlantique, pas qu'en Bretagne, sur la côte atlantique. Et donc elle va servir autant crue que cuite, par exemple dans des papillotes, pour enrober des Saint-Jacques, des langoustines. Tout à l'heure on aura une recette qui va nous montrer ça. Et c'est une algue vraiment intéressante pour son goût, sa couleur, et sa texture, qui vous voyez est totalement différente d'une algue brune, qui est beaucoup plus épaisse et qui va demander un autre traitement. Effectivement, là vous nous avez parlé beaucoup des goûts, des couleurs, mais est-ce que ces algues, elles sont intéressantes d'un point de vue nutritionnel, pardon? Alors, absolument. Ce qu'il faut savoir, c'est que les végétaux marins, de façon globale, sont 10 à 15 fois plus riches que les légumes terrestres en vitamines, oligo-éléments et sels minéraux. Donc ce sont, en Asie, les Asiatiques consomment ces produits depuis la nuit des temps. On connaît tous le régime d'Okinawa, où on a des centenaires, parce qu'ils consomment beaucoup de végétaux marins. Et effectivement, c'est des produits qui vont répondre à plein de carences, au niveau fibres alimentaires, au niveau vitamine A, vitamine B12, carences en fer, etc. Donc c'est des produits qui sont quand même nouveaux dans notre alimentation occidentale. Mais je pense qu'avec les chefs, on a un travail magnifique encore à réaliser, parce qu'il y a encore tout à faire dans ces nouveaux végétaux. Alors, une chose dont je n'ai pas parlé dans les algues, puisque toutes ces algues sont des algues de cueillette, donc sauvages, encore en Bretagne. Il faut savoir qu'en Occident, 90% des algues sont sauvages. En Asie, c'est le contraire. 95% des algues sont issues de cultures. Donc elles sont pas ramassées sur la plage. Enfin, pouvez-vous nous expliquer comment elles sont récoltées? Ah, complètement. Alors, il faut savoir que la Chambre syndicale des algues marines en France a fait un travail considérable. Elle a édité le guide des bonnes pratiques justement pour récolter les algues. C'est un métier qu'on a professionnalisé. Dans le temps, on appelait cette profession les goémoniers. Aujourd'hui, on les appelle des récoltants. On a fait évoluer leur statut fiscal, etc. Donc c'est devenu un vrai métier. Et donc effectivement, toutes ces algues sont récoltées en saison, en période de printemps notamment, printemps jusqu'en septembre. Et la seule algue qui est cultivée en Bretagne, c'est la wakame. Donc c'est une algue qui vient d'Asie. Elle est arrivée dans les années 70 sur des naissins d'huîtres dans les temps de Thau. Et quand, avec Ifremer, on a fait des travaux de développement en Bretagne, elle a adoré la Bretagne. Donc, en fait, quand on parle pas de feuilles, on parle de thalles. Et la tige centrale, c'est le stipe. C'est le vocable utilisé dans ces végétaux. Et donc, la wakame, c'est celle que tout le monde connaît, puisque tout le monde connaît la soupe miso. Et c'est l'algue qui est utilisée en Asie pour la soupe miso. Elle a un goût d'huître. Elle est absolument merveilleuse. Voilà. C'est vrai que pour le wakame, on connaît la soupe miso, on connaît aussi les salades de wakame. Peut-être que vous pouvez nous expliquer comment on peut utiliser toutes ces algues en cuisine? Alors, on va les utiliser en condiments, en aromates, en légumes. Et après, je dirais que c'est l'imagination du chef, qui n'a aucune limite. Après, on va utiliser les algues brunes, comme j'expliquais, notamment pour les cuissons. Pour corser des bouillons, le dashi est fait à base de laminaire. Voilà. Au Japon, par exemple, dans toute fondue, on a une feuille de kombu, ce qu'on appelle le kombu, qui est son nom vulgarisé, qui est un mot japonais. Wakame, c'est un nom japonais, ça veut dire bonheur. Voilà. Et on trouve au Japon des bonbons de wakame pour les enfants. Les personnes âgées, on leur conseille de consommer. Elle est très très riche en calcium notamment. Voilà. Alors après, vous voyez bien que ces petites algues fines, laitue de mer alors laitue de mer, c'est un nom breton, on l'a appelé comme ça, mais son nom c'est Lulva lactuca. Voilà, donc ça va être plus utilisé dans des sauces. On peut la hacher, on peut la mettre dans des tartares d'algues, on peut la mettre dans tellement de choses. On peut la mettre à peu près partout. Ça va accompagner de l'entrée au dessert. Par exemple, en petits morceaux séchés dans une salade de fruits. Okay. Très étonnant. La dulce, par exemple, on peut la faire en petites paillettes dans une mousse au chocolat. Et curieusement, votre mousse au chocolat aura plus le goût de chocolat. Ce sont des exhausteurs de goût, en fait. Voilà. Ok, un exhausteur de goût, ça ne va pas apporter de côté salin. Alors, la grande différence, c'est que les algues ne sont pas salées, elles sont iodées. C'est la fameuse saveur umami. C'est la 5e saveur qu'on a connue par nos amis japonais, asiatiques plutôt, et qui aujourd'hui en France commence à être de plus en plus connue, qu'on utilise, et en fait qui vous fait revenir au produit parce que ça a un appétant très intéressant. Donc en général, quand vous consommez des algues, vous y revenez. Okay. Peut-être que ça va être le moment d'aller voir Anne Soisic qui est justement en train de préparer l'entrée à base d'algues. Alors Anne Soisic, pouvez-vous nous présenter ce que vous êtes en train de faire là? Alors, maintenant, je vais préparer des crevettes bardées de laitue de mer
est mise dans une feuille de brique. Donc je vais utiliser un petit peu de beurre d'algue, additionner un petit peu d'huile pour pas qu'il brûle, ou autrement vous auriez pu clarifier le beurre. Et je vais faire revenir mes crevettes. Donc une fois que mes crevettes vont être revenues, voilà. Donc je fais revenir ces petites crevettes avec un peu de beurre d'algue. Ensuite, je vais blanchir la laitue de mer de Christine de tout à l'heure. Je la passe dans une solution pour la blanchir. Et du coup, vous allez retrouver votre algue comme un légume que vous avez, vos haricots verts ou autres. Et ensuite, dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Et je vais pouvoir emmailloter mes petites crevettes. Donc, à travailler délicatement. Très bien. Juste une pré-cuisson. Ensuite, je passe ici. Je prends ma crevette. Je l'emmaillote de cette fameuse laitue. Délicatement. Et je prends ma petite feuille de brique. Alors, celle-ci, on peut faire soit en triangle, soit également la mettre en petite aumônière. Selon votre choix, vous pourrez faire des variantes comme vous le souhaitez. Vous voyez, donc soit en triangle, soit en petite aumônière. Bien sûr, vous pouvez laisser votre imagination travailler. Alors, à l'issue de ça, je vais dresser mon assiette. Donc, l'assiette va être dressée. Vous voulez que je vous... C'est ça. Très bien. Donc, l'assiette, je vous en ai préparé une et une deuxième ensuite pour vous donner un petit peu la projection. Donc, votre crevette emmaillotée de laitue de mer sur la feuille de brique avec un tartare d'algues, curry et raisin, une chutney wakame orange et quelques perles de saveur pour égayer le tout, sans oublier une petite chips de laitue de mer. Vous voyez, cette petite chips de laitue de mer fait toute la différence. On utilise tout. Merci. Bon appétit. Merci Anne-Sophie, ça a l'air vraiment très bon. On a hâte de goûter. Peut-être que Christine, vous pouvez encore nous dire un peu plus d'informations sur la laitue de mer. Nous, par exemple, dans l'entreprise, elle est utilisée dans pratiquement toutes nos recettes. On la travaille en frais salés. Alors peut-être que je peux préciser par rapport à ce concept de frais salés, c'est que quand nous avons commencé les algues en Bretagne, on importait les algues d'Asie. D'accord. Et c'est un Breton qui a dit, mais nous on a toutes ces algues en Bretagne. Et en 90, quand ces algues ont été autorisées par le Conseil supérieur d'hygiène de France, en fait on a développé ce concept qui venait d'ailleurs d'Asie, le frais salé. Et le frais salé, en fait, nous permettait de travailler nos algues en frais. C'est exactement le principe de la morue salée. Et c'est un principe de conservation. Il suffit uniquement de les dessaler dans 3 eaux et ensuite de les utiliser. Donc soit crues, émincées, soit blanchies comme a fait Anne-Sophie en fonction de la recette. Combien de temps pour le dessalage à peu près? Oh, je dirais 3 dessalages à peu près. Hein. Et par contre, et justement, 30 ans plus tard, avec les 35 heures venant et les chefs ayant moins de temps en cuisine, on a développé ce nouveau concept donc, où là, les algues, vous les trouvez dessalées dans leur eau de mer. D'accord. Voilà. Et ça, c'est une nouveauté. Donc ici, c'est un seul dessalage au robinet, sous l'eau courante. Et intéressant, et ça, ce sont des chefs qui nous l'ont appris, l'eau de mer qui est aromatisée à la laitue de mer peut être utilisée pour des bouillons. Pour aromatiser des bouillons. Et en ça, légumes, voilà. etc. Donc Ah, on aura un bouillon vert, on aura des bouillons rouges, on aura des bouillons bruns en fonction de l'algue qui est utilisée. Donc c'est très 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 beau, dans des nages par exemple avec des fruits de mer, très intéressant. Et ici le produit, je dirais qu'il est plus facile d'utilisation. Voilà. C'est vrai que c'est plus rapide, quoi. C'est minutes. Exactement, voilà. Par contre, on a nos inconditionnels qui ne démordent pas du frais salé parce que c'est l'habitude de travail, parce que voilà, après. Mais c'est une autre facilité d'utilisation. Ok, bah, merci Christine. Anne-Sophie, quel plat avez-vous décidé de cuisiner pour la suite? Donc par la suite, je vous ai préparé un mignon de porc, tout simplement, que j'ai ouvert en portefeuille. Voici, vous avez le mignon en entier, on l'ouvre en portefeuille.
Par la suite, je vais prendre une petite spatule. Et j'avais pris mon petit bol d'eau. Très bien. Donc, ici, je vais le garnir d'une farce fine. Donc, à base de volaille. C'est facultatif, ce n'est pas une obligation. Que vous allez... que vous allez étaler généreusement, hein, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait par exemple remplacer par un tartare d'algues, un tartinade d'algues? Après, l'idée, vous pouvez additionner un tartare d'algues, ça c'est possible. Par contre, mettre que du tartare, vous n'aurez pas de tenue. Donc, il est préférable de garder un petit peu de farce fine ou de mettre, par contre, ce que vous pourriez faire, c'est mettre une petite laitue de mer comme ceci en plus, par-dessus. Mais aujourd'hui, on a décidé de travailler le kombu. Ok, le kombu avec le filet mignon. Donc le filet mignon. Le kombu, je l'utilise à l'intérieur avec mes pommes, fruits. Donc là, il est déshydraté. C'est très agréable également. Donc mignon, kombu, pommes, c'est bien ça? Oui, pommes, kombu et farce fine. Super. Christine, un mot sur le kombu? Alors le kombu, donc j'ai expliqué tout à l'heure, mot japonais, ça fait partie de la famille des laminaria, laminaires. Donc en Bretagne, on en a deux principalement, Laminaria digitata, qui est très riche en iode, et la Laminaria saccharina, donc qui est beaucoup plus large, hein, qui est frisotée, qui est plus tendre également. Et donc c'est ça que je disais qu'on utilise au Japon dans les dashi, dans les bouillons. Ça accélère la cuisson des céréales, du riz, et chose très intéressante aussi, c'est très riche en fibres. Donc nos intestins, ils adorent. Voilà. Excellent produit pour le transit, absolument. Ça fait partie des qualités de ces algues-là. Et donc, produit magnifique, hein, vous voyez en couleur, en forme. On peut travailler également à l'emporte-pièce, en décor. On peut, par ces emporte-pièces, les passer en friture, ça vous fait des décors sur vos assiettes. Vraiment des belles choses à travailler avec ces kombus. Voilà. Et donc, quoi dire d'autre? Non, le kombu, oui, j'ai dit sa richesse en iode notamment, hein, et son goût corsé. Puis elle a l'air un peu plus gluante que les autres, non? Alors, ce côté gluant que vous avez dans le kombu, c'est de cette algue-là, de cette famille d'algues-là, que vient le fameux alginate, qui est un extrait d'algues avec lesquelles d'ailleurs nous fabriquons les perles, les petites perles de saveur. Oui. Et donc cet alginate permet de structurer, contrairement donc à l'agar-agar qui est un gélifiant. Oui, l'agar-agar qu'on connaît effectivement comme gélifiant naturel. Ça vient d'algues rouges notamment. Et donc ici c'est de l'alginate, donc c'est un produit structurant épaississant. Ce n'est pas les mêmes utilisations. Voilà. On a dans le domaine des algues, on a les alginates extraits d'algues brunes et on a les carragénanes extraits d'algues rouges. Oui, carragénane, c'est un mot qu'on entend, qu'on connaît, mais on ne sait pas forcément que ça vient des algues. Ah, et c'est des algues, ça vient des végétaux marins, absolument. Alors, Christine, merci pour ce complément d'information. Anne Soisic, peut-être qu'on va pouvoir regarder le filet mignon fini. On regarde un peu ce que vous faites. Très bien. Donc là, vous avez votre farce fine, les petites pommes fruits qui ont été sautées avec des échalotes. Quelques filaments de kombu et en dessous ici je vous ai mis la laminaire totale, le kombu entièrement. Donc le kombu qui est entier, vous voyez, je vais refermer délicatement le produit. Donc je le referme délicatement et ensuite je vais l'habiller. Il a une peau toute neuve pour l'hiver. Vous voyez ? Et je vais pouvoir le ficeler par la suite. Donc c'est habillé délicatement et ensuite on va le ficeler. Voilà, vous avez votre mignon habillé. Donc une fois cette partie-là faite, vous allez le retrouver cuit. Donc j'ai un petit peu travaillé. L'idéal est de le cuire également avec un petit peu de film. Comme ça, il garde tout son moelleux. Donc là, il sort du four, vous voyez bien, c'est tout chaud. Hop. Et on va pouvoir le découper. Donc là, je vais utiliser une nouvelle planche et un couteau. Tac. Voilà. Ici, votre kombu ficelé correctement.
que nous allons pouvoir préparer. À l'issue de ça, pour accompagner notre mignon, je vais le laisser refroidir légèrement, vous allez avoir une pomme de terre, on appelle ça des pommes Harly. La pomme Harly est farcie, donc on l'a cuite au four avec du gros sel aux algues. Et ensuite, on va la garnir de l'excédent de la pomme de terre avec la pomme de terre écrasée, du beurre aux algues et quelques filaments de kombu également pour rappeler. Et si je peux me permettre, le gros sel aux algues, il est fait ce sel-là avec de la farine de laminaire micronisée. C'est-à-dire qu'on a éclaté les cellules de l'algue pour en libérer les principes actifs. Donc c'est extrêmement puissant en termes de goût. Et dans un courbouillon, dans un pot-au-feu, dans une fondue, produit extrêmement intéressant à utiliser. Merci. Très bien. Donc ici, vous allez découper votre mignon de porc, le défaire, pour pouvoir l'utiliser par la suite. Donc on a fait une cuisson au four, une cuisson à basse température pour garder son moelleux et également travailler avec une sonde pour pouvoir le maîtriser à juste température. Donc n'hésitez pas à le découvrir par la suite. Donc là... Anne Sozik, c'est quoi la juste température pour un mignon Alors là, je l'ai cuit à entre 63 et 66 degrés à cœur, selon la grosseur du mignon. Donc on a un petit peu discuté. Voilà. Il est un petit peu plus cuit, mais ça reste correct. En général, on le mange comme ceci. Donc vous voyez, votre algue autour reste en place pour pouvoir l'utiliser et la déguster. Donc l'intérêt de tout ça, c'est d'optimiser et d'apporter des oligo-éléments dans votre produit plutôt que de rien mettre ou de mettre un papier alu qui n'apportera rien. C'est vrai qu'on quand on pense algues, on pense aux produits de la mer. C'est vrai qu'on ne pense pas de prime abord à cuisiner cela avec une viande blanche, un mignon, etc. Qu'est-ce que ça apporte l'algue à la viande comme ça, gustativement? Alors, l'algue est un exhausteur de goût, donc vous apportez du plus, toujours du plus, et l'umami qui est là, donc c'est meilleur que des chips. On en revient tout le temps, et alors que là, c'est bon pour la santé. Donc là, notre mignon de porc va être accompagné d'une pomme de terre au four qui a été cuite sur le gros sel que je vais pouvoir dresser juste à côté, comme ceci. Et on a préparé une sauce à base de cidre, de fond et également de dulce dedans. Et donc, Anne Sozik, vous êtes en train de terminer votre dressage. Tout à fait. Donc, pour finir l'ensemble, notre pomme de terre est préparée. Je vais mettre une petite chips de laitue de mer plutôt qu'une herbe traditionnelle. Ensuite, nous avons fait notre petite sauce que nous allons pouvoir dresser juste à côté du mignon. Bonne dégustation. Super. Donc maintenant, après le plat de résistance qui a l'air délicieux, peut-être un petit dessert pour compléter ce bon repas. Bien sûr. Donc l'idée est de finir de A à Z. Donc là, je vous ai préparé un caramel au beurre salé accompagné d'un beurre d'algues. Donc on a utilisé les algues pour le beurre d'algues pour le monter au beurre. Il est prêt. En parallèle, on prépare une panna cotta. Donc la panna cotta, vous le savez tous, c'est facile. Vous prenez du lait, de la crème. Donc nous, on va l'allier avec de l'agar-agar. Donc l'agar-agar, notre algue rouge au départ, ça permet de gélifier votre produit. Donc c'est une poudre. Vous allez la détendre avec un petit peu d'eau. Et également, alors soit vous le remuez avec un petit peu d'eau pour la détendre. Et ensuite, vous allez l'intégrer dans votre lait et votre crème, auquel vous aurez ajouté de la vanille ou autre saveur si vous le souhaitez. Tout est permis, bien sûr. Donc, l'agar-agar, il faut la travailler doucement. C'est comme une jolie femme, il faut en prendre soin. Voyez ?
Et vous la faites frémir pendant 3 minutes. Pas moins, pas plus, mais pas moins. Puisqu'il faut que son pouvoir gélifiant se libère. C'est souvent le souci. Donc, une fois que ceci est prêt, donc on le fait bouillir, eh bien, je vais remplir mes verrines. Au préalable, j'aurais mis mon caramel au fond. Voilà. Donc le caramel aux algues, il est ici. Vous voyez, une belle couleur, une belle saveur. Et l'algue est toujours un exhausteur de goût. Donc, votre caramel est sublimé. Donc pour le dressage, nous allons enfin passer au dressage. Vous avez votre petite verrine. Alors, je sais pas si c'est bien. Votre petite verrine ici, le caramel, votre panna cotta. Ensuite, vous pouvez rajouter dessus un petit peu d'ananas et de dulce, si vous le souhaitez. Donc, sur celle-ci, on a mis panna cotta et dulce, mais nous avons un produit qui est fabuleux également, que vous allez pouvoir utiliser, qui est des perles de saveur au caramel. Et du coup, vous finissez avec la touche finale. Super, c'est magnifique. Christine, peut-être vous pouvez nous toucher un petit mot, nous expliquer un petit peu plus les perles de saveur? Oui, tout à fait. Les perles de saveur sont nées en 2009, présentées au Sierra Leone pour la première fois. Cela venait de cette fameuse mode de cuisine moléculaire à l'époque, qui était véhiculée par plusieurs chefs français, espagnols et autres. Et en fait, après une étude de marché que nous avons fait des deux côtés de l'Atlantique, on s'est rendu compte que pour les chefs, c'était très compliqué à mettre en œuvre en cuisine, parce que c'est quand même très technique. Donc nous, effectivement, c'était une façon d'innover dans l'entreprise et de présenter des produits à base d'algues, mais qui n'étaient pas, comme ici, à intérêt nutritionnel et gustatif, qui étaient à intérêt fonctionnel. Et effectivement, quand nous avons lancé ce produit, donc dans ce salon, ça a été un succès immédiat. Et aujourd'hui, effectivement, nous représentons 75% du marché mondial. Nous avons développé plus de 40 saveurs, 20 à notre marque. Et c'est un produit fabuleux. Le principe étant, quand je croque, ça explose en bouche. D'où les perles de saveur. Et ça libère le liquide. Et ça libère. Alors, on a travaillé des liquides, de l'alcool, des purées de fruits. On fait par exemple des perles de Montbazillac pour le foie gras. Les seules choses que les perles n'aiment pas trop, c'est les bulles. Mais en dehors des vins champagnisés, on peut à peu près tout encapsuler. Donc c'est un produit absolument magique. Et c'est vrai que pour les chefs, c'était un produit vraiment délicieux pour commencer. Et très facile parce qu'il n'y avait pas cette contrainte de les fabriquer donc, en cuisine. Ça prenait beaucoup de temps et encore une fois, c'est très technique. Super, merci Christine. Merci Anne Soisic. Notre webinaire touche à sa fin. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous espérons que vous avez passé un agréable moment. Alors n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations. Je remercie encore une fois Christine et Anne Soisic pour ce merveilleux moment. C'était très très bien. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer en cuisine et aller déguster cela. Merci beaucoup et à bientôt. À bientôt. À bientôt.